Donc pour ce soir, le mélange à pulvériser, en fait moi je vais le réaliser pour tout le monde. L'idée c'est de prendre alors soit une couverture ivoire, couverture lactée ou couverture noire. Et on met 70% de couverture et 30% de beurre de cacao pour que ce soit encore plus fluide. Là comme on a des couvertures qui sont fluides, on met que 30%. Si vous regardez un petit peu sur l'internet ou sur des vieux bouquins, vous trouverez peut-être qu'on vous dira de mettre 50% de beurre de cacao et 50% de chocolat. Mais ça c'est surtout dans le cas où on n'a pas un chocolat de couverture, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas fluide. On pourra ajouter du colorant, donc un colorant liposoluble. Liposoluble, c'est-à-dire qu'il se mélange à de la matière grasse parce qu'il n'y a pas d'eau dans le chocolat. Et donc ce qu'on va commencer par faire, je vais fondre là, de la couverture ivoire avec le beurre de cacao. Il y a le compresseur, j'ai déjà mis en fait ce qui s'appelle le pistolet et puis les godets dans lequel on versera le chocolat. Je vais vous montrer tout ça après, un petit peu au chaud, de manière à ce que quand on pulvérise, le pistolet, s'il est un petit peu trop froid, ça ferait cristalliser le chocolat et ça sortirait pas bien. C'est vrai que quand on l'avait fait le lundi, il faisait plus chaud, donc on n'avait pas besoin de faire ça. Comme il faisait déjà 25-26 degrés dans le labo, on était à peu près à bonne température. En termes de déco, donc j'ai dessiné deux décos. On va partir sur la première où on va pulvériser l'entremet. On fera un disque, enfin un cercle de chocolat qu'on mettra autour. Et on refera un petit peu de nappage. Alors cette fois le nappage, j'ai pas mis de la pectine. On va changer un petit peu, simplement pour qu'on voit qu'on peut le faire aussi avec de la gélatine. Ça marche aussi bien. Ça va pas flétrir aussi à la congélation. Sauf si sur le nappage avec la pectine, on mettait beaucoup plus de sucre. Mais bon, le problème c'est que beaucoup de sucre, on aurait quelque chose de très sucré sur le nappage. Donc aujourd'hui, voilà, on le fera avec la gélatine. Le seul désavantage qu'il y aura avec la gélatine, c'est qu'on ne pourra pas faire réchauffer plusieurs fois le nappage. Donc si toutefois vous partiez sur des quantités où vous dites j'en fais une grosse quantité pour en avoir pour un mois devant moi, plus vous allez chauffer la gélatine, plus elle va perdre son pouvoir gélifiant. Alors que la pectine NH, qui est thermoréversible, elle au contraire, elle ne va pas perdre son effet gélifiant au fur et à mesure. Alors ce que j'ai la semaine dernière, on avait mis les entremets au congèle, on n'avait pas relissé. Ce que j'ai refait ce week-end, j'ai refait un petit peu de mousse chocolat, j'ai refait un petit entremets en plus et du coup j'ai relissé vos entremets pour qu'ils soient bien plats. Bon, du coup, sauf le tien, j'ai pas remis de mousse fraise sur la mangue. La blague du jour. Tu pars avec le rose ce soir. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est où on va se mettre. En gros, ce qu'il y aura à côté de l'endroit où on va pulvériser, il faudra juste que vous enleviez votre matériel. On peut se mettre là-bas aussi, pourquoi pas, on sera tranquille. Donc là, le mélange, je vais quand même le tempérer. On pourrait ne pas le tempérer, mettre simplement le chocolat fondu avec le beurre de cacao dans le godet du pulvérisateur. Le résultat est pas mal.
Maintenant, je trouve quand même que le résultat est un petit peu plus sympa sur la finition. Donc aujourd'hui, vu qu'on a quand même un petit peu de temps devant nous, je vais tempérer l'ensemble et une fois que ce sera tempéré, à ce moment-là, on viendra pulvériser sur l'entremet. C'est pas mal. Je vais le laisser fondre encore un tout petit peu. J'ai encore des petits morceaux de cacao. Ce que vous ferez aussi en attendant, vous viendrez décercler vos entremets. Comment? Il est beau comme ça. C'est beau comme ça aussi. C'est beau comme ça aussi, ouais. Oui, on va voir. Ouais. Bah là, ce qu'on pourra faire, hein, par exemple, sur celui-ci, si on veut garder la couleur, c'est laisser le rhodoïde, puis floquer juste le dessus, et puis après on enlèvera le rhodoïde.